Bienvenue à Île-sur-Tête, un incroyable village de 5000 habitants au cœur du pays catalan, à 30 km de Perpignan. Ici, la météo est un sujet de conversation quotidien car c'est justement le vent, la pluie qui sont à l'origine de la fierté de la commune, les orgues. Un ensemble géologique exceptionnel situé à l'entrée du village, au pied du Canigou. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Ah non. Comme on a eu à Montpellier. Un épisode comme ça pour nous serait catastrophique, je crois. Oui. Nadine et Caroline travaillent toutes les deux sur le site des orgues d'Île-sur-Tête. Un fragile ensemble calcaire appelé aussi cheminée de fées. C'est l'eau de pluie qui les crée à force du ruissellement, mais c'est aussi l'eau de pluie qui peut les faire disparaître. L'automne correspond à l'arrivée des épisodes cévenols, ces fortes précipitations qui accélèrent le phénomène d'érosion. On est amoureux de notre site, hein, franchement. Et puis on s'en inquiète aussi dès qu'on voit qu'il va beaucoup pleuvoir ou quand on doit fermer le site parce que justement il pleut trop, que c'est trop dangereux. Eh ben on attend avec impatience de revoir comment est-ce qu'il a bougé. Ma grand-mère jouait petite ici aux cow-boys et aux Indiens. Tout le monde connaissait ce site et justement avec ces stries de ruissellement, on trouvait que ça ressemblait à des tuyaux d'orgue. Et par nostalgie, on continue à l'appeler le site des orgues d'Île-sur-Tête alors qu'en fait, vous êtes sur un site de cheminée de fées. La tête de la cheminée est composée de galets plus résistants à l'érosion que le sous-sol calcaire qui s'effrite dès qu'on passe la main dessus. Siècle après siècle, le paysage s'est transformé et rappelle les grands canyons américains. Il se modifie au fil des saisons. Chaque année, il bouge, chaque année, il recule. Des cheminées disparaissent, d'autres se reforment. C'est le Bryce Canyon catalan, moi je dirais. De toute manière, c'est les mêmes formations géologiques que Bryce Canyon. À part que nous, c'est beaucoup plus petit, et eux, c'est beaucoup plus étendu et grandiose, mais c'est les mêmes formations. Les 650 mm de pluie annuelles ont dessiné les orgues, mais le vent y a joué un rôle prépondérant. La tramontane est omniprésente dans la vie des Îlois, elle rythme leur quotidien. Et regardez aujourd'hui, le temps qu'il fait aujourd'hui, avec la tramontane, un ciel bleu, les nuages, ils s'en vont en courant parce qu'ils en ont peur. Et nous, on profite du soleil. Elle dégage le ciel, elle sèche les tapis que l'on nettoie dans le lavoir municipal, mais surtout, la tramontane refroidit tout. Jérôme est professeur de catalan et îlois depuis plusieurs générations. Ça souffle cette rue, oui. Cette rue qui s'appelle la rue de la Neige, donc on a en face la rue de la Fontaine. C'est les rues qui sont les plus froides, c'est là que s'engouffre tout le vent, puisqu'on est orienté plein nord, donc toute la tramontane s'engouffre là. Et c'est d'ailleurs ici qu'on stockait la glace à l'intérieur de la ville pour conserver la viande, le poisson, pour tout conserver. Les maisons sont adaptées à ce type de situation climatique. Les tuiles, elles ne sont pas posées les unes par-dessus les autres, elles sont bien scellées, elles sont bien cimentées, elles ne bougent pas. Les murs sont assez épais, surtout dans les maisons du centre-ville, pour permettre à la chaleur de ne pas rentrer l'été et à la chaleur de rester l'hiver dans les maisons. Beaucoup de tramontane, c'est aussi la garantie de beaucoup de soleil. Il brille 2500 heures par an. Île-sur-Tête marque ainsi fièrement son appartenance au sud de la France et à la Catalogne. Car il y a 450 printemps avant le mariage de Louis XIV avec une princesse espagnole, ici, ce n'était pas la France. On est d'ailleurs sur un village frontalier. Avant le traité des Pyrénées, la frontière passe juste à côté. Comme on dit souvent chez nous, catalan avant tout, français par-dessus tout. Donc c'est une expression qui existe encore chez nous. De cette époque, pourtant très lointaine, certains Catalans un peu chauvins ont conservé un certain orgueil. Le Nord, il commence pour nous, c'est sur le ton de l'humour toujours. Hein. Le Nord, il commence juste derrière la ligne, là derrière, la ligne de crête. Et certains de chez nous disent que le Nord commence à Salsa. C'est juste à la limite avec l'Aude. Donc c'est juste à côté, quoi. La fierté catalane se ressent aussi dans la gastronomie. Avec son grand-père, Mehdi met la dernière main à la spécialité d'Île-sur-Tête. Alors là, on est en train de faire une coque catalane. Coque catalane, c'est l'ancêtre de la pizza. On s'est fait piquer la pizza par les Italiens. La coque catalane prend un nom différent en fonction de sa localisation autour de la Méditerranée. Fougasse, pie saladière. Sur une pâte, on y dépose tous les légumes de saison, parfois des lardons en fonction des goûts. Une quinzaine de minutes plus tard, le résultat est plein de couleurs. C'est bon? C'est meilleur que les pizzas. Ça, c'est pour les Italiens.
Notre escale à Île-sur-Tête se termine. S'il vous prenait la bonne idée de vous y arrêter cet automne, n'oubliez pas de prendre une petite laine. Certes, nous sommes dans le sud, mais les rafales de tramontane se chargeront de vous rappeler qu'il vaut mieux être prévoyant.